Bon les loulous, c'est parti pour la petite découverte d'Amazonia là. Je me suis pas spoil. On va rentrer gentiment, on va découvrir la zone gentiment. Et ça je l'avais vu de loin et c'est bien joué en vrai de vrai. Le lift là les gars en quinconce, c'est très bien parce que tout simplement ça fait un wow effect dans la zone. Vous rentrez, l'entrée est là. Vous avez l'entrée, alors apparemment c'est Mundo Amazonia les gars. Vous rentrez et vous tapez directement le lift et je trouve ça très bien joué en termes d'implantation. C'est logique, c'est efficace. Et les gens s'arrêtent, vous voyez, ça prend des photos. En tout cas, c'est très classe. Alors, regardez, on peut aller voir, on peut aller faire un petit tour. Je vais vous montrer. Alors, il a l'air d'être en panne parce qu'il y a une bouée d'arrêté, les gars. Donc, à mon avis, il y a peut-être un problème au niveau du dispatch, là. Ouais, vous voyez, il y a les rouleaux, là, elle est arrêtée avant les rouleaux, elle s'est fait arrêter. Il y a peut-être un problème. Bon, enfin, bref. Regardons comme ça, là. C'est tout beau, c'est tout mignon. Donc là, c'est le lift, les gars, ça monte, ça envoie les bouées, puis vous faites le tour de toboggan avant de passer dans le half-pipe, là, tout simplement. Alors j'avance, j'espère que la musique n'est pas droit d'auteur si on est mort. Il y a un peu de vent aujourd'hui les loulous, je suis désolé, ça risque de souffler. Et on va découvrir cette petite zone. En tout cas ça a l'air très sympa. Très mignon je trouve. Pour une fois que j'ai de la hype pour un raft. Putain c'est rare hein. Il y a très peu de rafts qui ont réussi à me hyper les gars. À part Infinity Fall et Popeye, le reste... Enfin bref, on s'en fout de ma tronche les gars. Je vous montre un peu. Vous voyez on est juste derrière la drop du flou en vrai de vrai. Ah bah regardez, ça envoie une bouée là. Vous savez quoi, je vais vous le choper les gars. Et comme à la maison, on est là pour découvrir. En plus, je suis content d'être là. J'ai eu un très bel accueil des loulous du parc, c'est super cool. Donc on en profite les gars. On en profite, on est bien, comme il dirait l'autre. Regardez, voilà, l'élévateur est là. Et ça monte. Bah je vous ferai des belles images hein, de toute façon. C'est très bien foutu, ça doit faire contrepoids là. Celui-là, il doit faire contrepoids par rapport à celui-là. Ça le moteur force pas et hop j'arrive en haut. Putain il y a un sacré jeu les gars. Je sais pas si vous voyez le jeu là entre. Putain le jeu entre la bouée et l'élévateur, la plateforme là c'est nawak. Et en gros le raft si je comprends bien après il arrive là. Ah quoi que non parce que là ça va à l'élévateur. Là t'arrives d'autre part là, je sais pas ce qui se passe. Bon, enfin bref on ira voir après hein, de toute façon. Je vous ferai des zone ride et tout le bordel. On est là pour découvrir les loulous cette nouvelle zone. Et là vous voyez, alors là si j'ai bien compris, là c'est un mini flume pour les gamins. Et apparemment il est vide, il a pas l'air de tourner. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah ça s'appelle Rio do Cacao les gars celui-là. Mais il est vide, malheureusement. On continue la balade. Petite zone, apparemment point restauration juste là. Ok. Je vais voir un peu les prix là. Ouais 9 balles ça reste raisonnable. C'est du prix c'est du prix parc les gars. En vrai de vrai, ok. Donc ça fait du tacos, ça fait de la crêpe, ça fait un peu de tout. Les mecs, vous connaissez, bon. Au niveau des parcs belges, ils sont pas très bons pour faire de la bouffe, on va pas se mentir, les gars. Oh putain, le half-pipe, il est là. Alors ça, c'est joli, les mecs. On va aller voir. Alors, c'est très tropical, en vrai de vrai. Ah bah, tropical takeaway, de toute façon, hein, les gars. Hein, donc, mais c'est très sympa. Petite boutique de souvenirs, juste là. Petit séchoir. Alors, attendez, les gars. Je veux voir le prix du séchoir. Si c'est plus de 2 balles, c'est de la douille les mecs. Faites voir le prix. Il n'y a pas le prix les gars. À mon avis ça doit être 2 boules. À tous les coups. Enfin bref, boutique de souvenirs les loulous. On ira faire un tour juste après. Et là on a cette espèce de half-pipe là. En fait ça fait une petite zone là. Tu glisses et tu vas dans le half-pipe. C'est super bien foutu je trouve. Et vous voyez encore une fois au niveau de l'implantation, c'est très bien joué parce que ça fait wow effect. Et regardez les gens se mettent devant et prennent des photos et regardent et ça intrigue le badaud et ça c'est bien joué en termes d'implantation là pour l'instant ouais bien joué. Regardez je vous la prends à la rigueur. Ah ouais ça avait pas l'air de mouiller mais ça mouille quand même. On va se mentir. Voir le final là s'il y a la grosse vague à la Popeye ou... Oh non ça reste très gentil. Après les bouées sont pas chargées à 100% les loulous donc elles s'enfoncent pas forcément dans la flotte de ouf. Enfin bref, petit tour de la zone, on continue. Alors là-bas c'est le nouveau coaster si j'ai bien compris, là dont j'ai pas le nom, on va aller voir. Je me suis pas spoil les gars, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai juste regardé la Boongi Drop, la Drop Track. On va aller voir le coaster. Donc ça c'est un nouveau crédit pour le tonton celui-là. Ça c'est un nouveau crédit les gars. Alors Inch'Allah la musique est pas droit d'auteur comme on dit à Tourcoing les gars. Là vous voyez ouais c'est très sympa, c'est très mignon je trouve en termes d'implantation quand même. Ouais nice. Et là au niveau du coaster bah ouais qui dit. Alors il y a l'air d'avoir du monde aujourd'hui. Il fait pas très beau en plus c'est dommage mais bon. Fait avec. Un petit ride qui tourne ouais, full gamin les loulous. Bon on ira se le mettre hein, quand même. Un crédit est un crédit, dédicace au Dubik.
Ok, au niveau de la zone, bah après les gars, là ça termine. Alors les toilettes sont au fond apparemment. Et après là c'est la fin en vrai de vrai. Alors le roller coaster les mecs s'appelle le Brazilian Bungee. Je vous le dis. Thématisé sur le thème du Brésil. Et c'est vrai qu'en regardant de plus près il y a des drapeaux du Brésil, j'ai pas fait gaffe les gars, putain je suis mauvais. Je suis mauvais. Et là vous avez les toilettes et ensuite bah, la fin de la zone. Et franchement c'est mignon les gars. C'est très mignon. Et regardez là, là il y a le drop track. Alors il y a de la musique droit d'auteur, je vais parler en même temps, je suis désolé. Ah on voit pas, c'est dommage, ils ont mis un rideau devant. En fait là vous avez le drop track dans le noir là et c'est à ce niveau là là-bas les gars, la bouée s'engage, vous avez le rideau, elle passe le rideau et flop, elle tombe et vous faites une petite partie de tour de chute en mode free fall quoi. C'est super cool. Alors je bouge de là, il y a de la musique, tu connais, on n'est pas dans la merde. Les droits d'auteur sont nos amis pour la vie. On va éviter le strike. Et la boutique de souvenirs est très jolie les loulous. On ira après hein, en fin de découverte, en fin de ride, on ira voir ce que donne le merch, les prix, etc. Mais ça a l'air très sympa. Ouais, ils ont géré Bellward en termes d'implantation les gars. Même en termes de théma, ça a l'air mignon en vrai de vrai. Là, ce petit bâtiment un peu vieille usine en ferraille avec la patine rouillée, etc. C'est mignon les gars. C'est mignon. Il y a des gardes de sécurité partout. Je sais pas ce qui se passe, ils s'attendent à du monde. Alors, le loulou que j'ai vu ce matin, là, qui dédicace à toi et dédicace à la Dream Team. Il m'a dit Max, dédicace à la Dream Team, c'est une team d'employés ici, on s'appelle la Dream Team. Donc dédicace à vous les gars, merci pour l'accueil. Il se reconnaîtra, il m'a dit Max, va rider tout de suite à Amazonia parce qu'il y aura du monde. Et effectivement, on sent qu'il y a un peu de monde quand même. Mais en tout cas c'est très mignon. Et moi je vais aller me le mettre, je pense, parce qu'on a fait le tour de la zone. Alors attendez, on va regarder juste là les gars. Apparemment il y a un truc là, il y a un truc qui s'appelle Rio do Café, mais c'est le Coffee Log Transportation. Ah bah à mon avis c'est le petit flume là. Ok ouais, ils ont remis le flume derrière, ok. Ouais. Pas grand chose à voir les loulous. Il y a de la musique droit d'auteur, je coupe et on va se mettre en Amazonia tout de suite. Je sais pas ce que ça va donner au niveau de l'on-ride, on va se démerder les loulous, c'est pas facile à filmer au niveau des rafts. Mais en tout cas je vous reprends et bah directement dedans et je vous passerai peut-être quelques belles images avant. Allez c'est parti. Ah ouais, ça tourne, ouais, c'est bon de Dieu.
T'as eu peur, hein? Ouais. Oh, regarde. Oh, non, ça c'est pour moi. Non. On arrive à l'ascenseur comme ça, ça. Ah, mais je vais le chien. Tu vas me dire la photo. Voilà. Ascenseur. Ascenseur. Ah ouais, il y a la grosse descente aussi. Wow. C'est fou, hein. Oh putain. No stress. Et c'est là, on reste passé en haut. Non, arrête. Arrête, pas le carreau. Et après, il y a l'ascenseur à l'intérieur. Et alors, et je peux être à la descente, c'est moi. Ah, c'est trop bien. Ça fait trop plaisir. Oh non, allez, let's go. Ouais, c'est parti. Oh punaise, c'est gros truc. Ah merde. Ah merde. Oh là c'est la merde. Oh le carnage. Non, non, je le refais pas. Oh là là. Oh purée. J'espère qu'il n'y a pas de photo. Ça va, on n'est pas trop mouillés. Là, on va crier. Bah non, là, on remonte. Non, non. Tu vas voir. Il y a une petite surprise. Ouais. En fait, c'est comme un ascenseur. On va descendre d'un coup dans le noir, remonter, redescendre. J'ai déjà peur. Pourtant, j'ai vu pire. Ouais, là, c'est parti derrière, toi. Chacun son tour. Ouais. C'est là où on chute. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez les gars. Ça va moins bien marcher là je pense. Enfin, bref, on vient de se faire évac les loulous. Voilà la dernière bouée là, en fait ils ont évacué tout le layout là au niveau du lift de partout. Et vous voyez il reste plus que les gens là qui sont bloqués dans le half-pipe. Donc ils vont devoir couper la flotte tout pour que tout le monde puisse sortir. Et je pense que ça va être un joli cas d'étude en termes d'évacuation. Enfin bref. Les joies des openings. Bon les gars, petite suite au niveau de l'incident là, de la petite évac. Ils sont en train de virer les gens du raft là, les derniers du half-pipe. Ils ont tendu une ligne de vie et les gens s'accrochent à la ligne de vie et puis ils vont tout le long. Joli cas en pratique au niveau de l'évac pour ce nouveau raid quoi. Très intéressant. Ça a l'air d'être glissant par contre le half-pipe là. Espérant que ça reparte rapidement, faut qu'ils remettent la flotte, qu'ils repoussent derrière, qu'ils refassent les tests à vide. Mais intéressant à voir les loulous, je vous le montre. Petit fail de la journée, c'est une opening, on leur pardonne. C'est le temps que le déverminage soit fait au niveau d'Amazonia, les loulous tout simplement. Et puis voilà quoi. Elle est là l'objet du crime les loulous. La fameuse bouée qui était bloquée, ils ont réussi à la faire redescendre. Donc là c'est un peu le bordel, les gens se mettent dans la file mais il n'y a rien qui repart. J'ai demandé gentiment à un loulou de la sécu qui m'a dit on sait pas si ça va réouvrir aujourd'hui. Ça veut dire que j'aurais fait un ride les gars, génial pour me faire un avis. J'attends un peu avant de vous redonner mon avis, etc. au niveau d'Amazonia, mais pour l'instant c'est fermer les loulous. Donc ce que je vous propose, c'est de passer à la suite de la découverte de la zone Mundo Amazonia, ou Amazonia, appelez ça comme vous voulez tout simplement. Et ce que je vous propose les gars, c'est de rider, hop, transition hasardeuse, le petit crédit qui est juste là.
qui s'appelle Brazilian Bungie. Il y a du monde aussi, ça n'a pas l'air de débiter. Les opérations n'ont pas l'air tip-top dans cette nouvelle zone, j'ai l'impression, en termes de débit surtout. Ça a l'air mal dimensionné au niveau des installations, mais on va voir ce que ça donne. Et ce que je vous propose, c'est d'aller tester. Alors je vais vous montrer l'entrée les gars quand même. Entrée très soft mais très mignonne avec une petite coccinelle là, et ça s'appelle Brazilian Bungie les gars. Et petit kiddie du seigneur. Enfin bref, on va se le mettre et bah tout de suite les loulous. YOLO. Un crédit est un crédit. Ouais. Paye ton plus un. Ouais. En voiture, voilà, c'est reparti. Ouais. Wouhou. Ouais. Oh, 3 tours. Wow, nice. À défaut de rider Amazonia. Wouhou. Ouais. Oh, oh. Ouais. Bon les gars, je sors du petit kiddie là juste derrière moi, la Brazilian Bee, Brazilian Bump. J'ai pas retenu le nom, désolé les loulous. Bah écoutez, petit kiddie classique, hein, rien de plus à dire, hein. Comme dirait Dubik, un crédit est un crédit. Tu prends ton plus 1 et ça s'arrête là. Enfin bref, je vais être très court au niveau de cette séquence les loulous, tout simplement parce qu'il y a énormément de musique. Je sais pas si c'est de la musique droit d'auteur, donc ça pue, mais en tout cas petit crédit validé. Au niveau de la théma on repassera, hein, c'est juste posé dans la verdure, c'est très fleuri, c'est très joli. Au niveau de la gare c'est très simple. Et puis voilà, rien de plus à dire les gars, on est vraiment sur un petit kiddie des familles quoi. Enfin bref, on passe à la suite, on va essayer de re-rider Amazonia, ce serait pas mal. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, Amazonia a réouvert. Et ça, c'est beau. Transition hasardeuse. Je vous reprends après, on va faire des jolis plans les loulous et je vous donne mon avis final sur la bébête.
Bon les loulous, après toutes ces images, il est temps de vous donner mon avis à chaud. La zone s'est vidée les mecs, on est le soir, on peut encore rider, c'est cool, regardez. Vous voyez, ça tourne encore et tout, il y a des gens, mais c'est à moitié vide les loulous. Le parc a ouvert beaucoup plus tard que prévu, alors ils vont ouvrir jusqu'à 19 h les gars, donc c'est cool. Donc en vrai de vrai, là pendant 1 heure, on a Amazonia pour nous et c'est top, je peux le rider, le chain rider. Je vais vous donner mon avis définitif sur la machine les gars, après 4 rides. J'ai fait 4 rides parce qu'après j'étais me balader dans le parc, j'ai kiffé un peu. Pour le personnel, plutôt que le vlog et tout ce qui va bien, vous connaissez. Enfin bref, au niveau d'Amazonia, les loulous, et bah selon moi, c'est un très bon raft. Alors, c'est pas le raft qui va te mouiller le plus. Ah bah regardez, regardez, ah, je suis obligé les gars, je suis obligé de couper. Je suis obligé, tellement fun. Tellement fun. Enfin bref, c'est pas le raft qui va te mouiller le plus, c'est pas le raft qui va t'en mettre le plus dans la tronche, mais bordel les gars, qu'est-ce que c'est fun. En vrai, le maître mot de ce raft, c'est tout simplement fun. Selon moi, c'est une petite réussite, les loulous, totalement validé par la tontonnerie. Ce que j'adore les gars, c'est que ça spin énormément. J'aime beaucoup la partie half-pipe. Bah, celle-là les gars, ça tombe bien, je suis dedans, je peux vous la montrer. Cette partie-là, elle est jouissive, surtout là quand vous chutez la première chute et que vous remontez en haut là et que vous êtes du côté flotte, vous prenez un truc dans la tronche, c'est juste génial. En été ça va être top les gars, là il fait un peu froid malheureusement, même si le soleil s'est levé aujourd'hui. Et en fait vous prenez une vague dans la tronche les gars, et franchement c'est trop kiffant. Alors attention les gars, ça ne mouille pas comme un Popeye. Voilà, je vais vous donner des comparaisons, vous connaissez, on va comparer avec ce qui est comparable. Ça ne mouille pas comme un Popeye, ça ne mouille pas comme un Infinity Falls, ça ne mouille pas non plus comme un raft par exemple à Walibi les gars, la Raja River, ou bien encore à Fantasyland, attention. Mais ça mouille bien quand même. Au niveau de la mouillance, je dirais, allez, un petit 10-12 sur 20. Voilà, pour vous donner un avis à peu près. Sinon pour le reste les loulous, au niveau des sensations, ça spin même beaucoup. Je pense que vous l'aurez vu dans les zones ride. Alors, au niveau des zones ride, je suis désolé les gars, mais je suis en solo. Donc je peux pas filmer comme je veux, j'ai essayé de bricoler un peu pour pas filmer les gens tout simplement, même si à un moment à un ride les gars, j'ai sympathisé avec des jeunes là, des petits jeunes qui étaient venus découvrir la bébête, ils étaient trop cool et on était à 3 dans la bouée, on a juste kiffé les gars, franchement c'est très bien, c'était très fun, moi je valide totalement. Alors il y a d'autres points qui sont un peu moins bien selon moi, tout d'abord d'un point de vue technique. Il se passe des choses assez bizarres, ils envoient des bouées à vide, il y a des opérateurs qui sont obligés de monter tout le long du premier lift les gars, pas de l'élévateur mais du premier lift, pour appuyer sur des boutons, relancer les bouées. Il y a eu plusieurs évacs aujourd'hui. Alors attention les gars, encore une fois je le redis, on est en mode déverminage, c'est-à-dire que la machine est neuve, qu'il y a du fine tuning à faire, des petits réglages à faire pour qu'elle soit exploitable à 100% sans qu'il y ait des pannes H24 tout simplement. Donc à ce niveau-là, je dirais pas que c'est pas fiable, je dirais simplement que c'est une opening comme une autre et que la machine va falloir la roder, va falloir la déverminer, tout simplement. À côté de ça, autre point noir selon moi, eh bien c'est le débit. Le débit les gars, il est tout simplement flingué. De vous à moi, là le dernier ride que j'ai fait, on était en fil normal là, franchement j'ai mis 2 heures quoi, c'était un truc de ouf. D'ailleurs là je vais aller retourner justement pour le poncer, pour en profiter vu qu'il n'y a personne, mais en termes de débit les gars c'est assez affreux et j'ai l'impression que les OP au poste ils sont un peu en mode relax, ils laissent passer des bouées. Et le pire du pire les gars que j'ai eu, c'est que ils ont dû mettre une bouée en voie de garage, ça a pris une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû envoyer des bouées vides devant, et surtout sur le transfert track pour mettre la bouée dans la voie de garage, le transfert track, la bouée elle glissait. Ça c'est un truc qui est pas normal. Normalement ce genre de jalon tu le valides quand tu fais ta phase de développement, tes tests etc, avant de faire ton opening quoi. Et la bouée elle glissait les gars, elle glissait de ouf. De toute façon je vous mettrai les incrustations pendant que je parle, je vous ai filmé la scène, la bouée elle montait, elle glissait, elle montait, elle glissait. Donc pas moyen de la mettre en voie de garage. C'était assez troublant on va dire ça comme ça. Mais quoi qu'il en soit les gars, bah moi je valide. En termes de mouillance, on n'est pas sur un Popeye, c'est ce que je vous disais, ça mouille pas comme un Popeye ou comme d'autres types de raft que vous connaissez les gars, la Raja River, le raft à Fanta, etc. On n'est pas non plus
sur la machine la plus intense de ouf, tu vois, avec une drop à la, je sais pas moi, la Infinity Fall vachement longue qui te malmène et qui te détrempe à la fin. Mais par contre la partie halfpipe est juste géniale. Ouais, super. Bonjour, vous voulez quoi au catalogue? Je veux tout. C'est aussi simple que ça. Donc Amazonia, est-ce que je valide? Ouais, je valide. Maintenant, à voir dans le temps en termes de fiabilité ce que ça va donner. Encore une fois, on tombe pas dans le cliché Intamin c'est pas fiable. Moi j'ai ridé des dizaines et des dizaines de coasters Intamin et de machines Intamin. J'étais très rarement emmerdé. Donc on va leur laisser le bénéfice du doute. C'est le temps de déverminer. En tout cas, est-ce que le tonton valide? Ouais, je valide. Venez à Bellward, vous allez kiffer les loulous. Et je tenais en fin de vidéo à tout simplement faire une grosse dédicace à la Dream Team et au loulou qui se reconnaîtra pour l'invitation. Un grand merci à toi, ça a été fun de te croiser au parc aujourd'hui. Franchement, t'es un mec en or, on a kiffé. Le Rakan, il m'a régalé, les gars, ce fut un honneur que tu me dispatches, mon loulou. Il se reconnaîtra, je sais pas si je peux donner les prénoms, etc. Donc je préfère rester discret là-dessus. En tout cas, merci pour ton invitation. Et puis voilà, moi j'ai kiffé. Au niveau du parc en général, les loulous, j'en parlerai pas parce que c'est pas ma cam, de façon tout à fait honnête en termes de machines, de flat ride, etc. Mais quoi qu'il en soit, au niveau d'Amazonia, j'ai kiffé. Pour le reste de la zone, jolie zone, les gars. Bon, c'est petit, hein, bah, je peux vous la montrer, de toute façon, on s'en fout. Hein. Jolie petite zone, les loulous, c'est tout beau, c'est tout neuf. Ça reste très soft en termes de thématisation. Donc il y a un petit style un peu paillote, un petit style un peu brésilien. Le petit kiddie derrière, il fait le taf. Le mini flume pour les gosses, je peux pas vous en parler, il tourne pas, il a l'air fermé. Et en tout cas, la grosse bébête là, bah, bien implantée, félicitations. Et j'ai oublié les loulous. Attendez, je vous la prends là. On s'en fout, cette séquence est ultra longue, mais on kiffe. En termes de thématisation, bah, c'est mignon, ça fait le taf. Donc c'est le strict minimum, on va pas se mentir. Bon, il y a quelques éléments de théma, tu vois. Là, au niveau de l'ascenseur, de l'élévateur, tu vois, ils ont mis quelques petits éléments de théma, tout beau, tout mignon, histoire d'eux. Mais après, le reste, c'est dans la pampa, il se passe pas grand-chose vu que c'est très aérien. Mais sans un écran de verdure, c'est joli. Enfin bref, est-ce que le tonton est valide? Oui, le tonton est valide. Première nouveauté de l'année, j'ai eu de la chance, les gars, il était tombé en panne pendant au moins 4 ou 5 heures. Des loulous du parc que j'ai croisés m'ont dit franchement on sait pas s'il va réouvrir, Max, donc t'auras eu un ride et c'est bien. Au final j'aurais pu en faire 4, donc c'est cool. Bravo Bellward, belle réussite. Moi en tout cas j'ai kiffé. Vous pouvez y aller, les gars, c'est un raft sympa. Vous attendez pas à un truc de malade mental. Encore une fois, je vais pas vous faire des comparaisons à la con. On n'est pas sur un Infinity Fall, on n'est pas sur un Popeye, mais bordel, ça fait le taf. Enfin bref, rien de plus à dire. Et moi, je vous dis tout simplement, les gars, au pied de l'élévateur, eh bien, à plus dans le bus. Je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, ce sera dans un parc d'attractions.